la Fédération française de natation présente Entre les lignes, le podcast qui vous plonge dans les coulisses de la natation et de ses acteurs, entretiens, reportages pour en savoir plus sur les dessous des 5 disciplines olympiques, parcours, anecdotes, tranches de vie sont au programme de votre nouveau rendez-vous. Retrouvez également toute l'actualité de vos sports préférés dans le mensuel Natation Magazine et sur le site www.ffnatation.fr. Pour ce nouvel épisode d'Entre les lignes, Natation Magazine s'est immergé au sein de l'équipe de France de natation artistique. À l'INSEP, Julie Fabre, Laure Aubry et Delphine Maréchal entraînent les nageuses de l'équipe de France. Un seul objectif en tête, les tournois de qualification olympique à Tokyo en mai prochain. Plusieurs fois reportés à cause du coronavirus, ces TQO sont un Graal pour la natation artistique française, dont le ballet d'équipe n'a pas été sélectionné aux Jeux Olympiques depuis 2000 à Sydney. Les chances de qualification sont grandes face aux concurrentes grecques, mexicaines ou encore américaines. Sylvie Neuville, directrice de la natation artistique, revient pour nous sur les éléments mis en place afin de créer une équipe de France compétitive sur la scène internationale. Il y a eu beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on a reconstruit complètement une équipe, on a réinvesti énormément sur un collectif. On a regonflé le collectif, on avait 15 ou 16 nageuses depuis 3-4 ans, on a vraiment investi énormément. Le volume d'entraînement et la qualité d'entraînement, on est passé aussi à... On a même, pour préparer cette échéance, on a même demandé aux nageuses de faire des sacrifices d'un point de vue études, pas d'arrêter complètement leurs études, mais encore plus de les étaler, pour arriver à un volume d'entraînement autour de 40 heures semaine. Plusieurs heures par semaine à travailler méticuleusement chaque geste pour arriver fin prêt au TQO. Malheureusement, les tournois ont d'abord été reportés à mai 2020, puis en mars 2021, avant d'être de nouveau décalés à mai prochain. Une situation compliquée à laquelle a dû faire face l'équipe de France de natation artistique, comme nous l'explique Sylvie Neuville. Personne n'a pensé au début, c'est super. Personne, ça... On a tous été... c'est complètement inédit dans l'histoire, donc personne n'a pu penser que c'était super. Tout le monde a été assommé par la nouvelle. En plus, au fur et à mesure, c'était évolutif. Au début, on n'a pas su que les jeux étaient reportés. Pendant un mois, il y a eu une espèce de flottement. Et puis enfin, on nous a dit les jeux sont reportés. Heureusement d'ailleurs, parce que personne avait même la possibilité de nager. Et puis au fur et à mesure, et les coachs, Julie Fabre, Laure Aubry, elles ont été vraiment très 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 bien là-dessus. C'est qu'elles ont accompagné au mieux les athlètes de manière à ce qu'elles puissent saisir les nouvelles opportunités qui étaient offertes. Mais au début, on n'est pas capable de faire ça. Au début, on se prend le truc en pleine face et il faut le temps de digestion et ensuite il y a le temps d'adaptation. Des entraîneurs qui ont dû accompagner les nageuses dans cette période difficile et inédite. Julie Fabre, coach de l'équipe de France de natation artistique, revient sur l'état d'esprit qui était le leur en mars 2020. Je pense que quand tout s'est arrêté, d'abord il y a un moment où on s'arrête aussi et on est un peu dépourvu de qu'est-ce qu'on va faire, etc. Après, je pense que ce qui nous a sauvés en fait pendant le confinement, c'est d'activer la créativité. On l'a fait pendant le confinement à travers les choses qu'on a mis en place pour tenir les filles moralement, physiquement, qu'on en profite pour faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire comme du partage avec des sportifs divers et variés, plein de choses. Et après on s'est dit ok, on va revenir, on va passer un long moment avant d'avoir une compétition. Il y a sûrement des opportunités à saisir, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Et de là, évidemment, on a pensé à modifier certaines chorégraphies, certaines parties de chorégraphie pour les aboutir encore plus. Ajuster, modifier, perfectionner pour conserver la cohésion de groupe et stimuler les athlètes. Pour ce faire, il a fallu trouver de nouveaux angles, dont celui de recréer un ballet technique, partir d'une même base pour donner plus d'originalité à la chorégraphie en passant par plusieurs éléments comme la musique. Et sur l'équipe technique et sur le duo technique, on s'est dit, voilà, on a le temps peut-être de faire un truc encore meilleur chorégraphiquement que ce qu'on avait. Juste recommencer ce qu'on venait de faire pendant 6 mois, exactement pareil. Je pense que ça n'aurait pas permis une progression parce que la tête aurait bloqué à un moment donné. Donc l'idée, c'était de vraiment
repartir sur un souffle nouveau dans les contenus, mais dans aussi l'outil de travail. Et l'outil de travail, c'est la chorégraphie. Donc, c'est aussi beaucoup pour ça qu'on a décidé de le faire. Et puis après, la France, on est quand même un pays en natation artistique. On est créatif. On a ça, de créer, d'innover, d'essayer de proposer des choses différentes. C'est ce qui nous fait vivre aussi. Et c'est ce qui nous fait vivre bien dans notre sport. Donc ça s'est un peu imposé quand même comme une évidence. Un objectif à moyen terme, mais aussi sur du long cours, puisque cela aura un impact sur la notation du jury qui sera regardant sur l'originalité du contenu proposé lors des TQO, comme le précise Sylvie Neuville. C'était important, dans la tête des juges, d'apporter de la nouveauté. Pour les juges, pour l'impact que ça allait avoir sur la notation et la performance, mais aussi je pense aussi que c'était important pour les athlètes, les remobiliser sur quelque chose de nouveau, les impliquer sur un travail différent, les remobiliser. Ça avait une vertu aussi dans l'énergie. Une énergie qu'ont su cultiver dans l'eau les nageuses de l'équipe de France, à l'instar de Charlotte et Laura Tremble. Les deux jumelles ont elles aussi espoir en leur chance de qualification. Elles reviennent pour nous sur leur principale concurrente. Au dernier championnat du monde, les Grecs étaient devant nous en ballet d'équipe. Les Américaines étaient derrière nous. Et les Mexicaines aussi étaient derrière nous. Et c'est juste à l'Open de France sur le ballet libre où elles nous sont passées devant. Mais les deux, elles sont derrière. Elles sont derrière nous et au TQO, c'est le cumul du programme technique et du programme libre qui donne une place. Donc pour le moment, je pense que nos concurrentes les plus directes, ce sont les Grecs, qu'on n'a pas réussi à battre depuis je ne sais plus, mais en tout cas au dernier championnat du monde, elles étaient devant nous. Et même si les Grecs sont coriaces, les nageuses françaises comptent bien décrocher la sélection en mai prochain et redonner à l'équipe de France ses lettres de noblesse après 21 ans sans qualification au ballet technique.